En 2018, nous avions prévu une croissance environ de 30% du marché de la robotique d'aspiration. Cette croissance a eu lieu, donc on a terminé l'année d'une façon positive dans nos objectifs. Et nous pensons qu'il y a encore un espace très large pour développer la catégorie. C'est ce qui se passe en 2019. La France continue sa belle croissance dans notre catégorie aspiration robot, puisqu'aujourd'hui on est plutôt sur une croissance de 40-45%. Et le marché français est un de ceux qui accélère le plus, qui se développe le plus sur des bases de valeur ajoutée, de prix moyen solide. Donc c'est une bonne année, on est encore en train d'en réaliser une nouvelle en 2019 pour la France. Tous les foyers français possèdent un aspirateur. La pénétration du robot est entre 3 et 5%. Donc elle progresse et on pense qu'elle peut atteindre au minimum 10%, puisque dans certains pays on est déjà à 10%. Et on voit une possibilité de vraiment aller vers une pénétration plus forte, de l'ordre de 25 à 30% du marché. Et on pense que cette transformation des segments de la catégorie d'aspiration, elle est en marche et elle ne va pas s'arrêter. On avait prévu un horizon 5 ans. Et il est tout à fait vraisemblable que, compte tenu de l'accélération du marché, on arrive à le réaliser beaucoup plus tôt. Probablement on est 1 à 2 ans d'avance sur notre plan de développement. C'est un peu plus long, ça se fera avec d'autres robots. À l'IFA, nous présentons un robot laveur également. On présente des robots qui aujourd'hui sont capables de communiquer entre eux, donc avec un système qui permet de commencer à échanger des données, de travailler ensemble. Donc on pense qu'on va développer cela avec plusieurs robots, donc ce n'est pas uniquement le robot d'aspiration, le robot aspirateur, mais ces choses vont venir et on voit sur des marchés une accélération de la croissance exponentielle lorsqu'on franchit un certain nombre de niveaux de pénétration. Et les 10% sont une barrière importante parce que c'est là où autour de vous, vous avez plus de personnes qui utilisent le robot, qui commencent à en parler dans leur entourage. Donc le bouche à oreille commence à fonctionner beaucoup plus fort. La plupart des gens qui viennent sur le robot laveur ont une expérience dans le robot d'aspiration. Donc c'est la base principale de consommateurs pour notre robot laveur. On le lance, donc le robot, le BravaJet M6, c'est un produit qui arrive aujourd'hui, qui permet de nettoyer des plus grands espaces, qui cartographie, qui a une base, donc c'est un produit beaucoup plus développé. Donc on est tout à fait satisfait. Alors je pense que ce sera d'un bon niveau en termes de performance équivalente à nos meilleures références d'aspiration. On fait tout pour, hein. On investit continuellement et d'ailleurs en France les investissements dans tous les domaines, dans les magasins, sur le digital, dans les médias classiques sont fort soutenus et progressent chaque année. Donc on est très visible, on essaie de développer la préférence de notre marque et de bien faire le boulot et de parler des produits et d'éduquer les consommateurs et au travers des consommateurs évidemment avec l'ensemble des distributeurs, de nos partenaires. Maintenant, sur quelle catégorie n'y a-t-il pas de concurrence? Donc il y a de la concurrence partout, on est habitué à cela. Le premier robot a été vendu en 2002, iRobot n'a jamais eu une catégorie dans laquelle il était le seul acteur. Donc on a de la concurrence. Le point positif, c'est qu'aussi il y a plus de visibilité pour notre catégorie. Il y a une stimulation de l'offre qui est plus forte. Donc oui, on pourrait craindre la concurrence, mais je pense qu'elle est aussi peut être bénéfique pour la progression de cette catégorie.